Le picolette est rentré en Guyane dans les années 50. C'est lors des, comment dire, la venue des Javanais, ce qu'on appelle des Indonésiens, nous ici on les appelle les Javanais, venus sur la commune de Sinamari planter du riz. Eux, ils sont venus avec la picolette en cage. Pour avoir côtoyé des gens qui en ont, notamment même M. Turiaf de l'association Picolette et Toi de Guyane, c'est une vraie passion qui demande un investissement quand même dans le temps, financier assez important. Et si on aime son oiseau, son picolette, on se doit de le détenir dans de bonnes conditions et ça demande quand même beaucoup d'argent et de temps, comme je viens de le dire, et donc je n'ai pas sombré dans cette passion. Il faut respecter la passion des autres. Et après, on comprend la passion des autres. Si on ne respecte pas ça, on ne peut pas comprendre. Je peux comprendre ça. Et je préférerais qu'il y ait plus de gens qui soient versés dans l'élevage, dans les concours de picolette, plutôt que versés dans les mobylettes trafiquées, dans les voitures trafiquées, dans les trafics de drogue, dans les trafics de je ne sais pas trop quoi, effectivement. Mais dans mon fond intérieur, j'ai quand même du mal à accepter qu'un animal puisse être maintenu en détention comme ça, quoi. Surtout un oiseau, quoi. Ouais, c'est comme une compagnie. Si le dimanche matin, par exemple, tu n'as rien à faire, tu prends ton vélo, tu vas rapidement à 5-10 minutes, tu t'assois et tu écoutes. C'est comme si on te dit que l'homme, c'est le meilleur ami du chien, quoi. C'est à peu près ça. Ça fait environ 15 ans que j'ai toujours eu un picolette. Alors, comment dire, c'est comme, je dirais,